Bienvenue sur Qui vous connecte info. Aujourd'hui, le 21 mars 2026, nous vous présentons un résumé complet des événements majeurs survenus en RDC depuis ce matin jusqu'à ce soir. Les principaux faits concernent les bombardements à Minembwe, les affrontements persistants entre les FARDC et le M23, ainsi que l'apparition d'un nouveau mouvement insurrectionnel au Katanga, le MDKC. Nous allons suivre de près ce qui se passe dans le pays, les conséquences pour la population, les actions militaires, le phénomène insurrectionnel et la réponse du gouvernement pour vous fournir des informations fiables et actualisées. Ce matin, le 21 mars 2026, des bombardements massifs par drone ont été signalés à Minembwe, affectant de manière significative les localités de Lundu, Bidegu et Kenj, sur la colline de Sinaï. Ces frappes aériennes, orchestrées par les forces armées de la RDC, FARDC, visaient principalement les positions du M23 et de ses alliés actifs dans la région depuis plusieurs semaines. La population locale a été plongée dans un climat de peur et de panique, beaucoup de familles ayant dû fuir précipitamment pour échapper aux bombardements. Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs habitations ont été complètement détruites, des infrastructures essentielles ont été endommagées et les routes locales ont été perturbées, rendant difficile l'accès à la nourriture, à l'eau et aux services de santé. Les habitants relatent que le bruit incessant des drones, les explosions et les tirs ont créé une atmosphère de chaos, et beaucoup se demandent quand cette violence prendra fin. Parallèlement, les FARDC et le M23 poursuivent leurs affrontements sur plusieurs lignes de front. Les combats sont violents et continuent, avec des tirs d'artillerie, des raids aériens et des patrouilles terrestres intensifiées. La stratégie des FARDC semble être de neutraliser les positions du M23 à tout prix, mais les rebelles résistent, utilisant des tactiques de guérilla et profitant de la connaissance du terrain pour se déplacer rapidement et éviter des pertes massives. En conséquence, la population civile subit les effets collatéraux de ces opérations. Des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur village, certains se dirigeant vers des zones plus sûres à l'intérieur de Minembwe ou dans des localités avoisinantes. Les déplacements massifs provoquent des problèmes humanitaires majeurs, notamment le manque de nourriture, d'abris, d'eau potable et de soins médicaux. Les enfants, les personnes âgées et les malades sont particulièrement vulnérables, et les organisations humanitaires peinent à répondre à ces besoins urgents. Dans le Haut-Katanga, un nouvel acteur politique et militaire est apparu. Le mouvement de Bukatanga pour la libération du Congo, MDKC. Ce mouvement revendique des objectifs politiques clairs, affirmant vouloir lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption et la tyrannie du pouvoir central. Le MDKC dénonce des arrestations arbitraires, des assassinats ciblés, ainsi que la persécution des habitants du Katanga, des officiers militaires et d'autres personnalités. Le MDKC appelle ouvertement les soldats, officiers et citoyens katangais à rejoindre leur cause pour libérer la région et restaurer la justice. Leur discours met en avant l'idée d'une mobilisation générale pour la protection des droits fondamentaux, et certains analystes estiment que cela pourrait exacerber la tension sécuritaire dans la région si le gouvernement ne répond pas rapidement. Les incursions du MDKC ont été observées dans des villages stratégiques tels que Konga, dans le territoire de Mitoaba, ce qui montre leur capacité à organiser et à mener des actions concrètes sur le terrain. Les autorités congolaises s'inquiètent d'un éventuel lien opérationnel ou idéologique entre le MDKC et le M23, craignant que cette alliance potentielle ne déstabilise davantage le Katanga et le Sud Kivu. Tout au long de la journée, les affrontements ont été ponctués par des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des patrouilles terrestres, rendant certaines routes et zones rurales totalement inaccessibles. Les habitants témoignent de scènes de destruction et de chaos où les familles abandonnent leurs maisons, laissant derrière elles des biens matériels détruits ou pillés. Les conséquences humanitaires sont dramatiques. Des centaines de familles déplacées, des enfants séparés de leurs parents, des pénuries alimentaires dans les villages d'accueil
et des risques accrus de maladies liés au manque d'eau potable et d'assainissement. Les ONG et les autorités locales tentent d'apporter une aide d'urgence, mais la sécurité précaire et la violence persistante compliquent toute intervention. Les FARDC poursuivent leurs opérations pour rétablir l'ordre en menant des patrouilles, des frappes ciblées et des contrôles des routes. Malgré cela, les combats continuent de faire rage et la population reste piégée entre les lignes de front, sans accès sécurisé à ses villages et à ses biens. Les analystes sécuritaires soulignent que la situation actuelle pourrait s'aggraver dans les prochains jours, surtout si le MDKC et le M23 trouvent un terrain d'entente ou si d'autres groupes armés rejoignent le conflit. La dynamique actuelle montre que le Sud Kivu et le Haut-Katanga restent des zones extrêmement sensibles avec un risque élevé d'escalade. Kivu Connect Info suit de près ces développements pour fournir des informations complètes et fiables sur l'évolution des combats, des bombardements et des déplacements de population. La chaîne reste mobilisée pour informer les téléspectateurs sur l'ensemble des incidents, des revendications politiques et des impacts humanitaires. Les bombardements à Minemboué, l'intensification des combats entre FARDC et M23 et l'émergence du MDKC constituent un tournant majeur dans la dynamique sécuritaire de la RDC. La population civile est particulièrement touchée et la réponse humanitaire doit être rapide pour limiter les souffrances. Cette journée montre également l'importance de surveiller les mouvements insurrectionnels et les activités rebelles qui pourraient avoir des répercussions sur la stabilité de l'ensemble de la région. Les habitants sont invités à rester vigilants et à se tenir informés via des sources fiables comme Kivu Connect Info. Le 21 mars 2026, les habitants du Sud Kivu et du Haut-Katanga ont été confrontés à des bombardements militaires et à l'émergence du MDKC. La population a été contrainte de fuir pour sa sécurité, tandis que les FARDC et le gouvernement tentent de rétablir l'ordre. Restez sur Kivu Connect Info, activez la cloche de notification et continuez à suivre des informations fiables et à jour. Nous vous souhaitons une bonne soirée après cette journée éprouvante et remercions tous ceux qui ont travaillé dur aujourd'hui.